Bonjour, Bonjour. Stanley, et puis bienvenue à cette interview avant la 39e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique de 2023. Et donc, une question un peu classique, présentez-vous à celles et ceux éventuellement qui ne vous connaissent pas. Je me nomme Stanley Février, je suis artiste en art visuel et médiatique. J'ai une pratique où ce que je m'intéresse à la condition humaine, surtout aux souffrances psychologiques et physiques et émotionnelles qu'on peut avoir dans ce système actuel de globalisation. Donc, je questionne la valeur de l'humain à l'intérieur de ces systèmes et quel est l'impact de l'institution sur nous. Donc, il y a une partie qui est très orientée vers la critique institutionnelle dans mon travail, en essayant d'établir un équilibre envers les diverses communautés qui ont été un peu négligées pendant plusieurs années, en priorisant d'autres communautés. Donc, c'est à peu près ça ce qui m'anime dans mon travail. Parfait, parfait. Et puis, la deuxième question éventuellement, parlez-nous du fait que, donc, Vue d'Afrique, le Festival international Vue d'Afrique avec 39 ans de diffusion, et pour rappel donc, à nos téléspectateurs que le Festival international de cinéma Vue d'Afrique est le plus grand festival francophone en Amérique du Nord, États-Unis, Canada confondus. Donc, parlez-nous du fait que les valeurs que véhicule justement le Festival Vue d'Afrique, les valeurs d'inclusion, les valeurs de donner la chance à tout le monde, on va dire, à tout Africain, les artistes ou les réalisateurs caribéens, les artistes, réalisateurs haïtiens et tout, que ces valeurs-là sont un peu en concordance éventuellement avec vos valeurs. Et complètement, c'est ce que je travaille dans ma démarche quotidiennement et comment on peut arriver et créer un dialogue, créer des espaces communs à tous et mettre en avant les différentes formes artistiques, les différentes formes culturelles, les différentes méthodes ou de manières de faire en art. Donc, si on regarde ce qui a été mis en avant depuis plusieurs décennies, donc il y a eu une espèce d'ombre qui a été faite sur le travail de ces continents, de ces pays. Donc, la place que le Festival Vue d'Afrique donne, cette plateforme mondiale et internationale, depuis 39 ans, à des artistes et à des cinéastes de d'autres origines, de d'autres pays souvent négligés, elle est complètement fondamentale. Ce qui a permis de faire connaître le cinéma africain dans le monde, c'est ce festival. Donc, pour ma part, dans ma pratique, c'est ce que j'essaye de faire aussi, à Montréal ou ailleurs, d'arriver à mettre en avant ces pratiques-là, les communautés aussi dans le milieu de l'art, et aussi d'établir, comme je dirais, l'équilibre. Donc, avant de parler de l'inclusion, moi, je parle d'équilibre parce que la notion de justice, elle est importante pour moi. Donc, sur la balance, on doit essayer de monter le niveau de l'autre côté. Et je trouve pertinent aussi la place de la relève au sein du festival. Donc, ça permet à la nouvelle génération cinéaste, la nouvelle voix de prendre place et aussi de partager leur vision sur ce qu'est le cinéma aujourd'hui. C'est quelles sont les valeurs, quelles sont les problématiques actuelles qui interpellent les cinéastes, les producteurs, les réalisateurs. Qu'est-ce qui les anime aujourd'hui? Parfait, parfait. Donc, la prochaine question, éventuellement, on a jasé un peu off mic tantôt, donc avant de commencer cette interview, et vous m'avez parlé de quelques-unes de vos œuvres, entre autres ces fauteuils-là sur lesquels on est assis. Au fait, ça représente deux de vos œuvres, on a ici trois. Parlez-nous de ce côté-là, de votre processus éventuellement de création. Mais mon processus de création fonctionne comme un enquêteur, vu que je travaille des problématiques, des enjeux de société. Donc, je vais investir des sujets. Vous voyez, exemple, le projet que j'ai fait à Montréal-Nord, c'est une investigation sur la population noire à Montréal-Nord ou est immigrant, qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, c'est d'aller voir les statistiques. Exemple, par rapport au salaire. Quelle est la différence de salaire? Quelqu'un qui habite à Montréal-Nord. Au niveau de l'éducation, combien de jeunes n'ont pas de diplôme secondaire? Combien de jeunes qui décrochent avant d'atteindre leur secondaire 3? Donc, à partir de cette investigation, je vais créer une œuvre artistique pour mobiliser les citoyens autour de ce sujet et de démontrer cette inégalité qui existe sur notre territoire et de voir des différents arrondissements de Montréal et lesquels qui est beaucoup plus favorisé ou défavorisé. Exemple, si on regarde au point de vue culturel, quelle est l'offre culturelle importante et majeure qui se passe dans cet endroit? Donc, c'est sûr que chaque arrondissement possède une maison de la culture ou une bibliothèque, vous voyez? Mais l'offre culturelle qui est à Montréal-Nord n'est pas la même qu'au Plateau, n'est pas la même si on habite au centre-ville ou si on habite à Westmount, vous voyez? Donc, la qualité de l'offre change dépendamment le niveau de vie, dépendamment l'économie, de la posture, position sociale des citoyens.